Bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir donc sur 4 points pour illustrer effectivement le fait qu'on est obligé un petit peu de mélanger les choux et les carottes dans nos interventions. Donc sur le premier point, la décision modificative au budget de la ville, cette décision modificative n'entraîne pas de modification substantielle du budget que nous avions refusé lors de son vote en début d'année. Donc nous voterons contre cette délibération. Un deuxième point sur l'adhésion de la ville au label Ville et Village où il fait bon vivre. Nous voterons contre cette délibération d'adhésion au label. Alors pourquoi nous voterons contre ? J'avais mené une analyse lorsque le premier palmarès était sorti, une analyse de ce label, et j'ai constaté cette année que rien n'avait changé. Ce que j'avais repéré à l'époque, c'était notamment que le chapitre qualité de vie, qui est considéré comme le chapitre principal de ce label, d'après un sondage sur une liste finie de thèmes. Donc ce chapitre qualité de vie contenait des critères qui étaient assez discutables. J'imagine même qu'il doit y avoir, que ce sont des erreurs dans la note méthodologique, mais j'espère que c'est ça en tout cas. Par exemple, l'artificialisation des sols, qui est calculée par le critère qui est pris en compte pour savoir si la ville est artificialisée ou pas, c'est la distance par rapport à une station balnéaire. Bon. L'activité économique qui est mesurée par la seule création d'entreprises. Alors peut-être que effectivement, c'est un des critères pertinents pour mesurer l'activité économique, mais ce n'est probablement pas le seul. Et on sait qu'il y a notamment beaucoup d'entreprises qui ont été créées, des entreprises de personnes seules, notamment dans le cadre de la crise Covid, avec le développement de la livraison à domicile, par exemple. Troisième exemple, la pollution, effectivement, qui est mesurée uniquement avec la distance au site Céveso. Alors, ce qui est déjà étonnant d'ailleurs, il est étonnant qu'on ait eu une bonne note finalement, puisqu'à Asnières, on est quand même assez proche des sites Céveso qui sont situés sur le port de Gennevilliers. Mais effectivement, pas de prise en compte de la qualité de l'air. Or, on sait que le territoire Boucle Nord de Seine, auquel appartient Asnières, est le territoire le plus pollué après Paris. Et c'est une information qui a été donnée par le territoire lui-même, pardon. Sur les autres thématiques qui sont prises en compte dans le calcul de ce label, la sécurité, les commerces, les loisirs, par exemple, on a des critères effectivement qui sont plus quantifiables, mais la pondération n'est pas communiquée entre ces différents critères. Et le détail de la valorisation pour la ville n'est pas communiqué. Notamment, j'avais contacté l'association pour obtenir plus de détails sur les pondérations et sur la valorisation des critères pour la ville d'Asnières. Et ce que j'ai reçu en retour, c'est un devis pour accéder à un outil où on me demandait en plus de valider des conditions générales de vente qui n'étaient pas accessibles. Donc je n'ai pas pu obtenir le détail. Si vous l'avez, je suis preneur et je serai ravi de pouvoir changer d'avis sur ce label. On a un gros biais, par exemple, dans ce label, qui est aussi le biais de la proximité. Pourquoi est-ce que la proximité on se rend compte, par exemple, que dans ce label, les villes de montagne, qui sont donc à distance de bon nombre de services publics ou d'activités privées, les villes de montagne sont considérées systématiquement comme où il ne fait pas bon vivre. Alors qu'on peut se dire quand même qu'il y a probablement des bonnes raisons de penser que ce n'est pas le cas. En synthèse, pour nous, ce label n'a aucune valeur. Il n'a rien à voir avec l'autre label pour lequel on nous demande de nous prononcer ce soir, qui est le label des villes actives et sportives, qui lui est délivré sous le patronage du ministère des Sports, donc c'est déjà un peu plus sérieux, et qui en plus permet un véritable dialogue entre les lauréats et une véritable amélioration continue. Là, en l'occurrence, on a le label sur les villes et villages où il fait bon vivre, on a le label, bravo, on peut mettre le panneau, et puis c'est terminé. Donc il s'agit uniquement d'un label qui est destiné à faire de la communication. On comprend que ça vous est parlé, donc comme ça a été rappelé, c'est une association familiale qui gère ce label et qui est dirigée par un communicant du gouvernement Fillon II, et dont le but de cette association est manifestement lucratif, puisqu'il a pour objectif de vendre des produits dérivés via une société privée associée. Et donc on est
uniquement sur une démarche marketing. Nous ne souhaitons pas que la ville participe à ce business discutable. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls à penser cela, puisque j'ai sous les yeux un article du journal La Montagne, qui est un journal tout à fait sérieux, un article décryptage qui s'intitule, je vous laisserai prendre connaissance de l'article plus en détail si vous le souhaitez, mais qui reprend globalement ces critères, ces arguments. L'article s'intitule « Ces villes et villages où il fait bon vivre, faux classement scientifique et vraie opération commerciale ». Voilà, donc sur ce sujet. Ensuite, sur les rapports de délégation de services publics, donc effectivement, l'année 2020 qui a été évaluée par ces rapports a été particulière et marquée par la crise Covid, donc ça s'est ressenti dans l'ensemble des rapports. Je voulais simplement revenir sur un des rapports sur la gestion des marchés d'approvisionnement, donc qui est détenu par la Société Le Comptoir des marchés. Lors de la commission consultative des services publics locaux, il a été évoqué une problématique autour de la régularité de certaines installations dans le marché des 4 routes et qu'une réunion technique devait se tenir pour évaluer la façon de remédier à ces problèmes. Je voulais savoir si la réunion s'était tenue, s'il y avait eu un avancement sur ce sujet. Et puis, dernier point, sur la liste des décisions du maire. Parmi ces décisions, une décision concerne l'occupation du domaine public dans le parc Robinson pour le complexe de padel, fitness et restaurant. Alors, le fait d'avoir accès à cette décision nous a permis de découvrir qu'en fait, ce qui a été une discrète promesse de campagne de votre part, je reviendrai sur le mot discret après, mais en tout cas une promesse de campagne, était en fait une initiative privée à l'origine. C'est-à-dire qu'on vous a contacté en vous disant, voilà, on a un projet et on voudrait le réaliser et vous allez transformer ça en promesse de campagne. Alors, pourquoi discrète ? Parce que trop discrète, manifestement, car beaucoup d'habitants ont découvert le projet dans la presse cet été. La communication municipale est peut-être très active sur certains points, mais elle est aussi très sélective, puisque ce projet n'a jamais été évoqué publiquement et dans les communications municipales. On constate l'absence totale de concertation avec les habitants sur ce sujet. On peut se poser la question de savoir qui profitera vraiment de ces installations. Quand on regarde le tarif qui est pratiqué par ce prestataire dans d'autres villes, on se rend compte que les tarifs excluent une bonne partie de la population, excluent a priori une bonne partie de la population agniéroise, qui aurait probablement préféré une rénovation du parc Robinson plutôt qu'une privatisation partielle de ce parc, une de plus à Asnières. C'est un peu à l'image de l'écologie qui est prônée par votre majorité. Derrière les grands discours, les espaces verts publics, j'insiste sur le terme public puisque souvent vous faites l'amalgame entre espaces verts publics et espaces verts privés, les espaces verts publics ne sont pas préservés. Voilà, je vous remercie. Bien.